Mesdames, messieurs et toute autre personne regardant cette vidéo, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Marvel. Changeons un peu, hein, bien sûr. On va parler de Marvel et de rumeurs donc lancées par Daniel RPK, deux pour être plus précis. D'un côté, on va parler de Nova et de l'autre de Doctor Strange. Et vous allez voir que ce ne sont pas forcément on va dire des rumeurs qui vont plaire à tout le monde. Vous en pensez ce que vous voulez, je ne suis personne pour juger vos choix, moi j'ai une opinion, une ou un opinion. Je m'en moque, j'ai un avis sur la question. Bon, on n'est pas là pour se juger les uns les autres, vous avez le droit de donner votre avis, notamment dans l'espace commentaire, et je pense qu'il y en aura beaucoup. Vu la vidéo sur le Dr Connors, notamment du côté de la série Spider-Man, c'est un petit peu la même chose, et d'ailleurs, sachez que cette vidéo, même si c'est en lien avec des rumeurs, ne contient pas vraiment de spoiler. Par ailleurs, boum, le petit chaton. Non mais c'est totalement gratuit. Le petit chaton. Du coup, oui, on va parler de Nova et c'est le premier sujet qu'on va évoquer. Alors pour rappel, ce projet pourrait arriver courant 2026, voire 2027. Alors à voir si ça pourrait apparaître avant la fin de la saga du multivers. En vrai, j'en doute un petit peu. Je pense qu'ils vont essayer de garder des choses pour l'après. On sait que du côté de la mutante saga, si elle s'appelle comme ça, eh bien, ce serait plus en lien avec notamment le côté cosmique. Donc cela pourrait être cohérent qu'on ait une série sur Nova. Même si, personnellement, j'aurais préféré que ce soit un film. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis par rapport à ça. Parce que qui dit Nova dit des effets spéciaux. Et on a été habitué aux séries Marvel qui sont éclatées au sol au niveau des effets spéciaux. Donc, bon, à un moment donné, peut-être essayer de faire un film. Mais bon, après, peut-être qu'ils se disent que Nova est un personnage qui est très populaire du côté des fans de comics. En tout cas, de ceux qui ont vu peut-être même des séries d'animation, parce que même Nova était dans la série Spider-Man. Bon, c'était la version de Sam Alexander, il n'y avait pas Richard Rider, mais quand même. Donc peut-être qu'ils se disent, bon, commençons avec une série et après on partira sur un film, un peu comme ils le font avec Green Lantern, même si Green Lantern, à mon sens, aux yeux du grand public, est beaucoup plus populaire que Nova. Donc, on a ce personnage-là qui aura sa série. Alors, on ne sait pas si ce sera une série uniquement sur Nova ou si c'est sur une série sur Nova Corp. Bon, logiquement, ce serait sur les Nova Corp. Et dans la série, on devrait avoir donc ce personnage-là, donc de Richard Rider. Et c'est là où je pense que ça ne va pas vous plaire. Parce que là, vous vous dites, bah si, c'est trop bien, Richard Rider, quand même. Sachez que c'est un casting qui est ouvert. D'accord. Donc actuellement, ils sont en train de passer des annonces, etc. Il n'y a, quand je parle de casting ouvert, donc selon Daniel RPK, c'est qu'il n'y a aucune restriction. C'est qu'il n'y a pas en tout cas, de consigne particulière. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher uniquement un acteur blanc. Ils sont ouverts à toute ethnie. Moi, ça ne me dérange absolument pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça va déranger. On n'est pas là pour se juger les uns les autres ou sortir des exemples qui n'ont aucun sens comme un Black Panther blanc. On en a déjà parlé maintes et maintes fois sur la chaîne, donc je vous inviterai à aller revoir les vidéos. Mais en tout cas, ils sont ouverts à un casting sur des ethnies diverses et variées. Et ce qui primerait évidemment, c'est la manière de jouer. Bon, c'est pas nouveau, hein, puisque en même temps, quand un acteur ou une actrice est prise ou pris pour un rôle, c'est normalement pour son jeu, bien sûr. En tout cas, Richard Rider pourrait ne pas être celui qu'il est du côté des comics, en tout cas physiquement. Est-ce que ça vous dérange ou non? Encore une fois, c'est lancé par Daniel RPK, ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera pas blanc. Sachez-le, il pourrait être blanc, il pourrait être possiblement asiatique, possiblement noir, possiblement issu d'un pays de je ne sais où, peut-être du coup d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, d'Afrique, peu importe, on s'en fout. Mais, en tout cas, sachez qu'il est prévu. Mais il est possible donc, vu que c'est un casting ouvert, qu'il soit blanc aussi. Donc ne vous insurgez pas. Voilà, calmos. Sachez donc que ce projet pourrait sortir donc en 2027, sachant que là actuellement on passe les castings, donc ça pourrait supposer, enfin en tout cas laisser supposer qu'à la fin de l'année, donc en 2025, on puisse commencer le tournage, et donc partir du principe que cette série puisse sortir soit fin d'année 2026, soit début d'année 2027, ou courant de l'année 2027. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à Nova et ce que nous a donc dévoilé le petit Daniel, le R, le P, le K. Et il parle aussi d'un autre projet, et ça on va en parler un petit peu aussi en précision, même s'il n'a pas dévoilé grand chose, c'est par rapport à ce projet-là, Strange Academy.
Alors, sachez que Strange Academy, c'est tout simplement un arc dans les comics qui fait état d'un petit Docteur Strange qui est professeur et qui apprend à des élèves à utiliser la magie. Logiquement, ce serait Wong qui devrait le faire. Et c'est là où c'est dérangeant. Hein. Je vous rappelle que Wong aujourd'hui est le sorcier suprême alors que normalement ce n'est pas le cas. Mais bon, aujourd'hui il l'est. J'espère qu'il ne sera pas trop longtemps non plus. Sachez donc que Strange Academy est une série. Donc là ça s'appelle Strange Academy, mais logiquement ça devrait s'appeler Wong Academy. J'espère qu'ils vont essayer de changer ça parce que pour l'instant ça n'est pas le cas. Ils ont gardé le principe de de Wong Academy. Donc on verra si ça évolue par la suite. Alors, de ce que j'ai entendu, Doctor Strange pourrait quand même faire une apparition dans la série. Parce que bon, même si c'est une série à la base sur Wong, il pourrait quand même être présent à un moment, même si ce n'est pas sûr. Donc on verra, sachant que dans cette série, logiquement, on pourrait retrouver America Chavez, on pourrait retrouver, et c'est ça qui est fou, l'Abomination, qui je vous rappelle est à Camartage, avec Wong, on pourrait retrouver Rintra, on pourrait retrouver Madison aussi. Oh là là, le casting de merde, mais vraiment, à part America Chavez, mais l'Abomination, à la limite, ok, mais pour Madison, Wong, Rintra, il n'y a pas autre chose à faire. Après, peut-être qu'on découvrira qu'il y a d'autres personnages qui veulent utiliser la magie. Peut-être que Wiccan fera partie aussi de cette série et qu'il voudra apprendre un peu plus à contrôler ses pouvoirs. Ça pourrait être assez cool aussi, ça pourrait être même cohérent par rapport à son utilisation dans la série Agatha et ça pourrait raccrocher certains wagons par rapport du coup à ce personnage-là. Donc pourquoi pas. Mais en tout cas, la rumeur qui est donc lancée par Daniel RPK, c'est qu'il devrait tourner en 2026. Et qui dit tournage en 2026, la plupart du temps dit sortie en 2027. Je ne vois pas ce projet sortir, enfin ouais c'est possible, hein, mais je le vois pas sortir avant Avengers The Secret Wars. Ça me paraîtrait trop étrange. Après, c'est possible, hein, mais en vrai, entre Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars, personnellement, en termes de série, en tout cas, je vois du Daredevil. Alors, peut-être que ça sortira avant, hein, mais je vois du Daredevil quand même. Je vois du Hawkeye, saison 2, X-Men 97. C'est vrai que cette série pourrait sortir, alors, en bref, peut-être début 2027, ça pourrait être crédible. On verra. Sachant que en 2027, pour l'instant, ce qui est plausible, c'est Strange Academy, la série sur Nova, et les Champions, donc la série sur les Young Avengers. Je suis pas sûr que ces trois projets vous hype énormément, sauf Nova quand même, c'est quand même Nova. Mais bon, on verra. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que bon bah, je pense que c'est assez clivant comme sujet, donc ça pourrait être assez intéressant de pouvoir confronter nos avis. Encore une fois, tout en restant bienveillant, je vous le précise et je vous le rappelle. Merci en tout cas, on se retrouve peut-être ce soir. C'est même pas peut-être, en tout cas moi je serai là. Peut-être que vous serez là, vous, c'est pour ça le peut-être. Mais en tout cas, on se retrouve ce soir pour Objectif. Donc ce petit live qui reviendra un petit peu sur le cinéma, la pop culture, on va dire de manière générale. Merci en tout cas d'avoir été présent. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été là. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures parce que je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de vidéos aujourd'hui. Mais bon, de toute manière, peut-être que ça ne vous intéressera pas. Mais il y a quand même des sujets qui seront plutôt intéressants. Donc, restez. C'est un conseil.